Monsieur Robin, vous êtes le maire de Reims. Votre territoire, nous avons pu le découvrir en partie hier et puis hier soir lors du débat, donc nous n'y reviendrons pas, sauf si vous avez des points à souligner. Par rapport à ce que vous avez entendu dans les interventions précédentes, ce serait intéressant que vous compariez ce qu'on a pu entendre sur les deux cas notamment qui viennent d'Hors-de-France, sur la façon dont vous les avez entendus par rapport à ce que l'on vit ici et la façon dont on rencontre et on essaie de régler les problèmes ici avec l'arsenal réglementaire, législatif, social, culturel d'ici. Est-ce que ça met des limites à certains des projets? Qu'est-ce qui serait plus compliqué ici ou peut-être plus facile ici? Comment on entend ces exemples qui ne sont pas transférables, bien évidemment. Et puis comment la question du paysage, chez vous aussi, fait projet et s'inscrit dans votre politique. 7 minutes. Bien. Je pensais que j'avais 2 heures, mais bon, ok. En 7 minutes. Ce ne seront pas des points de comparaison, mais au contraire des points qui vont conforter, je pense, un certain nombre d'élus locaux dont je fais partie, qui restent convaincus ou qui sont convaincus qu'il faut réhabiliter le costume de développeur local. Et pour cela, il faut dépasser sa simple perspective du mandat pour la durée de laquelle on est investi, et pour pouvoir comme le dit notre baseline, faire de nos villes des cités de tous les possibles. Et pour cela, moi, je vous rejoins complètement dans cette nécessité de mettre de côté nos petits intérêts particuliers liés à 6 ans de mandat, 7 ans de mandat, 8 ans de mandat, sur des perspectives beaucoup plus longues, parce que le contexte fait que c'est à cette échelle de 10, 15, 20 ans qu'il faut maintenant réfléchir le développement du territoire. Le contexte, il est le suivant. D'abord, un contexte financier contraint, quel que soit l'endroit où nous habitons. L'argent est rare, l'argent est difficile à obtenir. Et donc, il faut réussir à aligner les planètes pour que nous puissions être au rendez-vous des projets qui sont les nôtres. Aligner les planètes, ça veut dire d'avoir des politiques intégrées qui s'inscrivent dans des schémas de stratégie territoriale déterminés par les différents échelons avec lesquels nous travaillons. Autrement dit, et moins techno, nous sommes dans un environnement institutionnel avec des départements, des communautés d'agglomération, des régions qui travaillent sur des stratégies territoriales. Et donc, il faut que tout ça se parle, tout ce monde se parle, et donc faire en sorte que nous soyons tous dans la même direction. Premier élément. Donc, c'est aussi un contexte financier et un contexte institutionnel mouvant, puisque nous sommes, et c'est peut-être une des différences qui nous marque avec nos pays voisins, nous sommes depuis une dizaine d'années en perpétuelle évolution de périmètres de compétences, d'interventions institutionnelles qui connaissaient les métropoles il y a encore 10 ans, les pôles métropolitains, l'ampleur que prennent les régions sur un certain nombre de thématiques, qui font que le développement local doit aussi tenir compte de ces mouvements-là. Et puis tout particulièrement, je terminerai là-dessus, sur ce triple contexte, tout particulièrement dans le bassin minier, ici, Nord-Pas-de-Calais, c'est le défi démocratique et de faire en sorte qu'il faut redonner de la confiance aux populations, redonner de la fierté aux populations pour pas que les esprits soient gangrénés par des idées noires et faire en sorte que, enfin, la puissance publique revienne sur les territoires, que la République soit présente et donc soit moteur d'une transformation du territoire. Et je suis renforcé, parce que des fois on doute, le doute est permanent chez les hommes et les femmes et chez les élus locaux tout particulièrement, pour ceux qui se respectent, et donc de sentir et d'entendre que sur les territoires voisins, c'est comme ça que ça a travaillé et c'est comme ça que ça a réussi, me conforte dans cette idée-là, avec au cœur, vous avez dit, ce sont des projets humains pour l'homme, avec un grand H, au cœur la participation des habitants. Donc vraiment, c'est cette, je pense, nouvelle conception de l'aménagement du territoire qu'il nous faut avoir, et c'est en ce sens qu'il faut poursuivre le travail que nous avons au service des autres pour le développement de nos territoires. Et donc, des territoires qui sont façonnés par leur histoire. Ça, là, je vous apprends rien en vous disant ça. Et quand je prends le territoire de Reims, ça revêt un relief tout particulier, sans jeu de mots, puisque ville de l'arrondissement de Valenciennes, 13 000 habitants, façonnée par
une histoire industrielle, minière, économique, et la présence d'une forêt importante, une forêt domaniale de 4600 hectares. Et donc, l'enjeu pour nous dans le projet de ville que nous avons lancé pour les 15 prochaines années, donc, où il s'agit de s'occuper du quotidien, comme vous l'avez dit, et donc du présent, tout en réfléchissant et en anticipant l'avenir, consiste à intégrer ces particularités paysagères dans ce développement harmonieux à l'échelle de la ville. Pour vous donner un exemple, notre ville, c'est 6 quartiers, parfois séparés l'un de l'autre de plus de 3 kilomètres. Pour d'autres, il faut traverser 2 villes différentes à la nôtre pour retourner dans notre ville. Parce que la forêt, parce que les découpages administratifs, parce que les reliefs font qu'il y a un obstacle et qu'il faut contourner pour pouvoir retourner. Et donc vous imaginez ce sentiment de relégation, ce sentiment d'abandon, de non-appartenance à la ville. Donc ça, il faut l'intégrer dans nos réflexions. Et la forêt, qui est un élément fondamental, qui en plus abrite une partie de notre patrimoine minier, puisque c'est au cœur de cette forêt que se retrouvent les chevalements, que se retrouvent les terris, et donc toute l'ambition de redynamisation du territoire à travers cet aspect et cet atout naturel, cette ressource naturelle, pour faire en sorte que la ville, comme on l'entend, et la forêt ne se tournent pas le dos, mais se parlent et donc s'aménagent ensemble de concert pour faire en sorte que nous soyons sur un territoire résilient de ces stigmates du passé et porteur d'avenir en tenant compte de toutes ces ressources naturelles et fortes de notre histoire pour en engager sa transition et faire en sorte que nous passions d'une ville minière et industrielle du XXe siècle à une ville en transition du XXIe siècle. C'est l'objectif pour un nouveau modèle de développement. C'est d'une précision à la seconde. Hein, voilà.